Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Bous. Bonsoir. Bonsoir. Bous, vous engagez politiquement. Nous y reviendrons dès 19h30, mais tout de suite place au titre dans votre journal. J-5 avant le premier tour des élections municipales, les taux se resserrent et les professions de foi arrivent dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne trouvez pas celle de votre candidat, c'est normal. Les délais n'ont pas été respectés. À Mamoudzou, par exemple, les candidats MDM et UMP ne figurent pas sur la liste. Et puis une autre campagne fait rage, celle des procurations. Les réseaux sont activés pour que les Mahorais vivant en métropole et à La Réunion puissent voter. Vous allez le voir, la loi n'est pas toujours respectée dans ce cas-là. Enfin, Chirangui et sa pollution, l'aberration se poursuit. Les habitants n'en peuvent plus mais sont impuissants. Les déchets brûlent dans la commune sous le regard des riverains. Des fumées dangereuses, toxiques avec lesquelles doivent composer la population. Mais d'abord, cette information, la grève des professeurs du lycée professionnel de Coconi se poursuit. Ils ont été reçus ce matin à la DAF par le directeur adjoint et le proviseur de l'établissement. Après avoir manifesté plus d'une heure, il en ressort que selon les manifestants, Paris est d'accord dans le principe pour accorder l'indexation aux contractuels. La question est plus problématique concernant les congés administratifs. Les professeurs continuent donc de maintenir la pression. Le mouvement de grève qui touche enseignants et surveillants est reconduit. Les élèves n'ont pas cours depuis hier. Vous recevez certainement depuis 2 jours les professions de foi des candidats aux élections municipales dans vos boîtes aux lettres. Des enveloppes au contenu très réglementé soumises à des procédures strictes. Cependant, à Mamoudzou, on note que les listes de l'UMP et du MDM sont absentes de cette mise sous pli de documents électoraux. Explication de Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Voici probablement un outil de propagande indispensable pour un résultat final victorieux, la profession de foi. Or à Mamoudzou, les électeurs de la commune ont forcément dû constater l'absence de 2 listes au sein de leur enveloppe. Du côté des partis en question, on évoque un problème de timing. Il y a 2 choses. La première est qu'on ne nous avait pas communiqué le programme de la préfecture selon le dépôt des dates de validité des maquettes et ainsi de suite. Donc effectivement, réglementairement, nous avions déposé nos dossiers tardivement. Effectivement, on était hors délai. À quelques jours du scrutin, ces circulaires qui sont considérés comme des mines d'informations non négligeables entraînent les partis, dont le programme est absent des enveloppes, à redoubler d'efforts auprès des votants. On va dire c'est un mal pour un bien. L'idée générale dans une campagne, surtout dans une campagne municipale, il faut que l'on soit au contact avec la population. Donc nous avons dit, c'est vrai, on n'a pas pu faire partir à la fois la profession de foi et le projet à la préfecture, mais nous connaissons les 11 000 électeurs dans la commune de Mamoudzou, répartis dans 8 villages. Donc il a été décidé, avec l'ensemble des 45 candidats qui sont dans la liste UMP, de parcourir un à un les villages. D'une part, ça permet d'avoir le contact et surtout pouvoir l'expliquer. Face à la curiosité que vous les citoyens aux professions de foi qui révèlent à la fois les sentiments et les projets forts des candidats, son absence des enveloppes peut amener à douter de la fidélité de l'engagement des candidats, à moins que le terrain fasse ses preuves. À Mayotte, plus de 60% de la population a moins de 25 ans et les jeunes sont nombreux aujourd'hui à se lancer dans la politique. Ils ou elles estiment qu'ils ont des choses à apporter à leur commune. Jacques Ilaisso fait partie à Bandélé, une commune qui regorge d'atouts touristiques. Nous avons suivi le temps d'une journée à Amadi Zamimou, 35 ans, mère de 2 enfants et engagée politiquement. Face à un manque d'attractivité et d'animation dans les communes de Mayotte, les jeunes sont nombreux aujourd'hui à s'impliquer dans les associations et aussi en particulier en politique pour mettre leurs idées au service de la commune, une initiative plutôt bien accueillie par les personnes âgées du village de Bandrélé. wa mdungu nelewa wa mdungu amba watoshinda warilele
haivyoilomba wana watu wana wankili maana kawaifanya haujinga boifanya hankili wavu walosoma waja wastaabu pale mabanza yao waketi lazima wangia ma politiki wa hadisi wa ile watu wabuli wao wataheskizi wangia bekato jivinga tunaongia kama ma politiki. Nombreux des jeunes engagés en politique sacrifient leurs loisirs et consacrent tout leur temps à être au service des administrés. À Bandrélé, avec 8000 habitants, pour un budget de fonctionnement de 5 560 524 000 € 29 centimes, la commune a les plus belles plages de l'île, une ressource que compte bien valoriser Zemimou, candidate pour être conseillère municipale de la commune. Je me suis engagée à la politique pour contribuer au développement de notre commune. J'estime que j'ai suffisamment d'atouts qui feraient que je pourrais bénéficier aussi bien à nos parents, mais aussi à la jeunesse. On est des jeunes, on a plein d'idées. Étant jeune moi-même, j'estime apporter plein d'idées. Et les idées sont là, développer le tourisme, parce que vous savez, le tourisme à Mayotte, c'est un atout. On a plein d'idées, promouvoir l'économie dans la commune, inciter les entreprises à s'installer dans notre commune. Bandrélé est plus connu pour son sel et un groupe de jeunes souhaite faire développer le tourisme avec des sites qui promettent de faire vivre des moments inoubliables à tout visiteur. Le rendez-vous pour le premier tour est dans 4 jours. Zemimou, comme tant de jeunes sur la scène politique, espère être acteur du changement. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis, qui n'a jamais reçu un coup de téléphone d'un proche, d'une voisine, de l'ami d'un parent sollicitant une voix. Les procurations sont une grande spécialité mahoraise. Tous les ans, des milliers de bouts de papier circulent entre de nombreuses mains et parfois pas de la manière la plus légitime qui soit. Procuration, mode d'emploi, on vous explique tout. Les tribunaux d'instance ainsi que les commissariats en métropole ont connu ces dernières semaines un sérieux regain d'activité, notamment pour enregistrer les procurations des Mahorais votant à Mayotte. Qui peut être mandataire? La personne qui votera à la place du mandant doit tout d'abord être inscrite sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote. Quand établir une procuration? Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin, mais en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçu à temps. La procuration est établie pour une seule élection, toutefois le mandat peut aussi l'établir pour une durée limitée. Il doit indiquer la date du scrutin et préciser sur la procuration concerne le premier, le second ou les 2 tours. Qui peut accorder sa procuration? Tous ceux qui sont inscrits sur une liste électorale. Pour ce faire, il faut être assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ou résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois dans la localité. Mais la règle est bafouée de manière très régulière avec des électeurs qui ne vivent plus à Mayotte et ce depuis plus de 6 mois. Il s'agit de travailleurs, d'étudiants qui préfèrent voter à Mayotte. Mais les formules de contrôle sont compliquées à mettre en place et à chaque scrutin, le même manège se reproduit. Les municipales 2014 n'échapperont pas à la règle. Et puis du côté de Chirongui, la santé des habitants est toujours autant mise en danger à cause des décharges sauvages. Chirongui est en feu et ce malgré le fait que depuis le mois de janvier, toutes ces décharges devraient être fermées. Shakila Issouf et Fred Souleymana se sont rendus sur place. Des ordures à perte de vue et une fumée blanche visible à plusieurs kilomètres à la ronde. La décharge de Chirongui est toujours en feu. Les décharges illégales pourront continuer de polluer les villages environnants avec leur fumée toxique. Les gaz de brûlage des décharges comportent notamment de la dioxine, un gaz toxique qui, à exposition répétée, même à petite dose, peut se révéler particulièrement néfaste pour la santé, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Si la décharge des Badamiens en petit air a considérablement réduit le brûlage des déchets, il n'en est pas de même à Dzoumouigné et encore moins à Chirongui. Un épais brouillard enveloppe les environs. Les fumées, c'est toxique. En plus, mélangé avec tous les ordures, c'est encore plus toxique pour les poumons. Et depuis là-haut jusqu'en bas, on sent les odeurs et on respire ça jusqu'à arriver en bas. Et
quand on monte aussi, c'est pareil. Quand on descend, plusieurs voitures, on se suit, mais il y a beaucoup de fumée. Et si on ne ralentit pas, on risque de faire des collisions. Les habitants sont aussi excédés que résignés. Sans syndicat unique et le CIDEVAM, et le temps file avec ses effluves de dioxine, les naturalistes France Nature et la Fédération Mayotte Nature Environnement ont désormais tous les éléments pour saisir la justice ou bien le député européen qui sera à Mayotte en fin de semaine pour dénoncer la situation. La première partie des travaux est terminée, pourtant les usagers ne voient pas encore de grands changements. Depuis un an, la gare maritime de Mamoudzou doit faire peau neuve. Petit point avec Chakila Issouf et Leslie Vimenet. Une température qui affiche toujours plus de 30 degrés et une horloge qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années. Bienvenue à la gare maritime. En un an, très peu de choses ont changé. Pourtant, les travaux avaient débuté il y a un an et tous rêvaient déjà de la nouvelle structure du STM. Pour moi, ça serait vraiment cool parce que quand je m'imagine aller là-bas avec mes amis, traîner, discuter, après surtout que ça sera beau et tout, je trouve que c'est bien. Oh oui, c'est un peu plus attractif par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ici, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'animation pour les jeunes non plus. Oui, ça va être un peu positif. En mars, le chantier avait été lancé, forcé de constater que les usagers doivent faire preuve de patience en attendant un éventuel changement. Alors, à quand cette nouvelle gare maritime? L'appel d'offres qui avait été lancé pour l'aménagement de l'espace indiquait pourtant une réfection complète de la gare maritime des bâtiments modulaires à construire sur le petit parking mitoyen, la démolition des bâtiments existants et la délimitation d'une zone d'embarquement avec comptage des passagers. Si cela bouge du côté des amphidromes, avec un nouveau bébé qui devrait arriver dans le courant de l'année 2016, rien de nouveau à l'horizon pour les usagers des bacs mahorais. À 19h14, l'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. L'administration fiscale a communiqué les dates limites de déclaration de revenus 2013 pour l'impôt 2014. Attention, les délais pour envoyer les déclarations papier et sur Internet sont plus courts que les années précédentes. La première date limite en France pour les déclarations papier est fixée au mardi 20 mai 2014 à minuit. Les contribuables qui déclarent leurs revenus sur Internet auront un délai supplémentaire. À Mayotte, il est fixé au mardi 10 juin. Les déclarations papier seront reçues à partir du mercredi 9 avril 2014. Le service de déclaration en ligne sur impôt.gouv.fr sera quant à lui disponible à partir du mercredi 16 février 2014. Nous évoquions il y a quelques jours le conflit opposant les pêcheurs mahorais et l'État. En effet, pour permettre la perception d'aide, une liste des priorités sur les matériels doit être remise à la Commission européenne qui statuera. Si en Outre-mer, l'association Eurodom assure le lobbying pour valider les souhaits, à Mayotte, c'est un cabinet privé local, Mzé Conseil, qui a été saisi, ce qui ne plaît pas aux pêcheurs. À ce titre, Benoît Lombrière, le délégué général adjoint d'Eurodom, arrivera à Mayotte le 25 mars et rencontrera les pêcheurs mahorais. En 2016, la constitution comorienne indique que Mayotte doit assurer la présidence tournante du pays. L'île étant française, cela pose un sérieux problème et ça n'arrange pas les ambitions politiques comoriennes qui souhaitent que la Grande Comore prenne le relais. Le pays s'apprête donc à modifier son texte fondateur afin d'éviter cette présidence gênante de Mayotte. Hakim Ali Saïd, le journaliste qui avait pour ambition de se présenter, devrait dans ce cas rendre les armes, mais également expliquer que les Comores ont définitivement renoncé à l'île Hippocampe. Il ajoute concernant la question de la constitution comorienne que les députés se pencheront en avril sur la question. Contacté par la rédaction, Hakim Ali Saïd a affirmé que si le projet de loi est voté, il déposera un recours devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la loi. Une affaire que nous suivrons bien évidemment de très près. Ce matin est organisée les 14e Olympiades nationales de mathématiques. Ce concours académique et national a été créé maintenant il y a une dizaine d'années par le ministère de l'Éducation nationale afin de développer le goût des mathématiques chez les lycéens. Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet sont partis à leur rencontre.
Au lycée Younous Abamana ce matin, les têtes devaient être reposées pour résoudre de nouvelles problématiques. Une vingtaine de lycéens ont en effet, durant 4 heures d'épreuves écrites, composé 4 exercices, 2 nationaux et 2 académiques, dans le cadre des Olympiades de mathématiques. Un réel challenge à relever pour les candidats. Oui, ça va. C'était un peu dur, mais ça s'est bien passé. En fait, j'ai fait tout dans l'ordre et puis même si c'était dur, j'ai continué à chercher. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, il fallait chercher. C'était pas par rapport vraiment à ce qu'on a appris à l'école, c'est de la réflexion personnelle en fait. Ça a été bien, c'était bien passé, tout c'était normal. Bref, j'ai eu du mal à répondre à quelques questions, mais c'était pas mal. Je me suis en sorti quand même pas mal, je pense. J'ai fait quelque chose de mieux. Une compétition ouverte et destinée aux lycéens volontaires de première de toutes les séries de l'enseignement public et qui a pour objectif de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique auprès des élèves. Les exercices, c'est ouvert, c'est des exercices un petit peu où les élèves doivent d'eux-mêmes un petit peu répondre à toutes les questions, à la fois au niveau de la réflexion, de la prise d'initiative. Donc ce n'est pas des exercices qu'on a l'habitude de faire en classe. Donc c'est à la fois de la recherche scientifique, c'est interdisciplinaire, on retrouve à la fois un petit peu de la physique, des mathématiques et d'autres disciplines. Sur 99 participants au sein de l'île, 3 lauréats seulement verront leur copie faire l'objet d'une nouvelle correction auprès cette fois-ci d'un grand jury en métropole. Avec à la clé la possibilité d'intégrer la sélection nationale pour les Olympiades internationales de mathématiques 2014. De quoi susciter des vocations. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 19 mars, c'est tout de suite et c'est en maoré. Mwezi tukufu samsa ya mahabari urege harumwa zini zitombisha leo tungo nyingi ukamba lazima ikaipasa mbazife rangu mwezi monti wa janvier wa mwaka 2014 onurulune ho ne dezini zilonglos de charge sijwamba rangu mfumulwavira mwezi ulwavira somahani de wani ishama wa naturalist ukamba wa wana na tungo no dezini hutaha uhuyi mwambarana ishtaha na zangina amba leo vuke mfano unono wa stawi leo hana kula commune basra ingalias de charge zini baisha leo ra ingalia mfano ya badamie leo wa wabongo za hoti ya moro na mwezi mwengi ukamba mwezi ukamba leo vingi produit nyingi za plastiki na zangina utoambisha wakazi baisha leo tongozini ho hanwa usona upande wa nyamboti tisomani ho vunguzi wa bera ingalia idecharge ya zumonye na shirongi yura hao moro kula suku sitiwa ambatajana tu ne mwezi mwengi kamba wakoshuka malagoni ambata wakazi wakutoambia ha huve ya pumu tongo ikamba lo karselo anevu kafanyushi arete tiene katolo à la préfecture amba tongozini lazima kula decharge banda ikomba watu wabuza umahon hala ya karungulo amba zife lazima zibaliwe mlango stoekota zisifanye hazi na leo taupara basa tongozini kazaisa one naturalist wa wakati anziani amba watu shtaki tongo no dezini highway komba leo taupara basa kawabalwa zi decharge zini zistwabisha watu ne leo lazima ike amba de one wa hero ESDND leo harmadagula zumonya ambade lazima leo warenge zdomana watungu no dezizo usafike upande wa serikali ya daula na ungalia arma upande wa ESDND yo watkaselo wa mana tinita upara basa zide sharjini kasitwa kota za balo wabo milango usafike vano kama wao wanziani amba one man naturalist na Nonglo France Nature na unma ure Federation Mayotte Nature Environnement wa waja unkinishia bano wana pia zito zombo za ungia hanzia za mashtaka hewe komba lazima haujua hauharaka zide sharjini zito kota. Zisukuka za bakinyengi na watungia msutuni ya hazivoteza ujuwania ya mamera wabia hunumaure nersijwa de infumovili ya mwezi 23 wa marsi ya kabili. Leo sijwa mba kula kandida wa kula komune akala zimu leo wabelehe zini zurungolo shizungu profession de foi yani mipangio ya tua harma mabuku na mafoto ya nyesao amba leo zinzia zao au mipangio yao ikamba leo wataja itenziani wahivotewa tini. Leo sijwa mba nyingine hazo zobe leo hamfano na zila posti zo asili harma zibwatale tri malagoni ili watu waone kila mtu leo wakao wamba wao wangia hamu mazaha iwe kamba kawaona ya makandida yao wamba ya mabaruani kao na hubelewa malagoni risiaro unato amba leo wa mtu tia mfano ulifoto lahe watia na mipangio na zingizo za mipangio kamba leo ataja zitie na ikavoto wamera basi siju wamba wengine na makandida wao wakarenge leo ziretar huveleha mabaruwa uvanya tongozini hata i prefecture leo
mfano le wakati wa para norde unu wao wajabalinza maunt do wakati tena wavele hatongo norde zizo lor si tuamba mfano harmo ikomini ya mumuju mfano ishama ya MDM na UMP wao kawapara mfano inafasi au wahomo leo vele ha zao zinizonglo profession de foi et de mana kamba leo mkinishia wakazi wengi kamba wasidunga zishamazini MDM na UMP kawaona mabarua hizo harmo azbota aletre zao haiwe kamba watono wa homo uyavele ha savke rishuwa tena rahamba leo harmo azibotezini watashaushi kamba mkinishia yoe tojoka na tashaushi zaidi haiwe kamba dezini kamba watu wengi mfano kawasi leo harmo itia maure au kawasi harmo zikomini amba watovenza leo wavotewe na inirongolo amba iruhusa irongolo procuration shizungu risijua amba huvote na procuration ni vwa mashartu mengi mashartu kamba leo raingalia fete tongoza hidungwa aspara amba wengine na zitongozo kasidungwa mashartu yani kasiste hiwa tahata mana raingalia vantu kamba leo mfano wa Faransa watu kamba wasoma na ngude Faransa de la Réunion watu kamba waeshiwo bila ingalia fete amba dunge sharia rispara amba leo mtu mfano lazima avelehe procuration ata avotewe hunu maore lazima amba mtu mfano lazima kamba ina mahamitano mfano akamba asikete hanuma hunu maure awi kamba ina mezisi ta ukamba asish harmo ikomini kamba lazima lo avotewe lo tongozini pia rezingala fetu kamba watu kamba mazai na mahamenge bakawsishta hata hunu maure watu kamba leo wasparamba leo mfano wasivolo swafi procuration mbili ta uparataru na watu mfano kawsishu hunu maure watu kasliva tena impo hunu maure toko kamba hiyo sishangiza leo mana hauju prefecture wa wakajuza batongo norde hiyo rahezidunga watozudunga wazitunde na leo sitwamba wengine na watu wauka watunda zia masharti yatiwa leo na isharia ambata watu wajue hanamnaje jumta lazima avote na procuration wala vusketa shaushi safke mkinishia tu banta mfumobili vuke amba watu wengi watu kamba wao maza watu vinga procuration amba harma baki la handa bona baki la bidi ya zivote safke tungo kamba zosto tundwa be za hudunga haiwe kamba rangu wakati wa zi procuration zinza kana ufanyishia wala kaza kutundwa hangu be eba unumha zitokubalishia pia zo lodel suala rislinda aljawabu mwezi 23 wa Mars. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Alessandra, Herbert, Sveltana et Wolfran. Sachez que demain est également la journée mondiale du conte, la journée internationale de la francophonie, la journée mondiale du bonheur, journée internationale également sans viande. Et puis demain, sachez que Ovide est né en 20 mars en 43 avant Jésus-Christ, poète latin, auteur de l'art d'aimer qui exerça une influence considérable dans la civilisation occidentale depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique. Nous retiendrons de lui cette citation: celui qui a pu conquérir un baiser et qui ne conquiert pas le reste mérite de perdre ce qu'il a gagné. Et toc, allez tout de suite sans transition, place à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 20 mars. Le temps sera particulièrement dégagé et ensoleillé avec un vent modéré qui soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés, la minimale sera de 26 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h10. La marée sera haute à 6h et 18h15 et basse à 12h05. Merci à tous et surtout, à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo. Ce soir sur KTV à 20h, drôle de dame, Mariam Hassan reçoit les jeunes garçons passionnés à découvrir donc ce soir à 20h tout de suite sur KTV. Et ben c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois.
Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Bous est l'invité de la rédaction. Donner au moins une fois dans sa vie une chanson à Bous. C'est un artiste mahorais que nous connaissons. Nous ne connaissions pas sa passion pour la politique. Bous qui s'affiche donc aux côtés de Chiaboudine Ben Youssouf. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est vrai qu'on a tenu à vous inviter parce que cette affiche nous a surpris. On ne s'attendait pas à voir un artiste tel que vous
aux côtés d'un homme politique. Pourquoi ce choix ? Écoutez, tout d'abord, c'est une utilisation abusive de mon image que je condamne fermement. Il était question qu'on participe en tant qu'entracte dans un événement X. Et j'étais le premier surpris à voir l'affiche, parce que c'est vrai que quand on regarde l'affiche, tu as l'impression que je suis carrément dans la liste, quoi, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est une utilisation abusive de mon image, il faut tirer ça au clair. Alors du coup, ce qui s'est passé, qu'on comprenne bien, vous avez accepté d'être... Nous étions en discussion pour venir faire un entracte, assurer un entracte dans un événement, dans un meeting de samedi 22. Donc voilà, on était venus en tant qu'artistes neutres venir chanter et faire patienter les gens pendant que la campagne se déroule, tout simplement en fait. Et à ce moment-là, vous voyez donc votre image... Oui, on était avec Goubois hier, c'est hier soir qu'on a vu l'affiche, on était vers Cavani, on allait voir SB et on tombe dessus, et c'est vrai que quand on regarde, il y a à aucun moment il y a une information qui concerne un concert ou une prestation scénique. Or c'est exactement ce qui doit se faire. Alors est-ce que vous en avez parlé au directeur de campagne de Chablis Bagnosis, qui est donc Jacques Martial Henry ? On s'est rencontré avec Jacques Martial, et il n'était pas question de ça. Il était question de faire une affiche qui allait être vraiment très claire, c'est-à-dire que d'une partie tu vois vraiment les personnes qui sont impliquées dans leur campagne, et de l'autre partie rajouter juste un texte dessus pour dire qu'il y a un concert. C'est ça qui doit être fait. Et du coup, ça crée un gros amalgame, j'imagine. C'est vrai. Et du coup, au-delà de toute cette affaire, que dire finalement des méthodes employées lors de ces campagnes électorales ? Vous, en tant qu'artiste, en tant que jeune, cet épisode-là, mais il y en a d'autres exactement. Quel regard on peut avoir donc sur les campagnes électorales à Mayotte ? Moi, le regard que j'ai, en tout cas, pour les meetings que j'ai pu écouter, c'est vrai que la stratégie adoptée, et je trouve que c'est une stratégie super agressive, c'est-à-dire que au lieu d'exposer ses idées, c'est plutôt tirer sur ceux qui sont en face pour pouvoir justifier de sa présence et de sa campagne du coup. C'est quelque chose que je trouve super regrettable, en sachant qu'il y a des jeunes aussi qui sont là, qui assistent, qui entendent les paroles. Donc comment voulez-vous que ce que les jeunes disent ne ressemble pas à ce qui se dit dans les campagnes ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité là-dedans. Il me semble que la chose la plus importante, c'est d'exposer ses idées et au public de juger. Personne ne peut voter à la place de quelqu'un. Je pense qu'il faut avoir les idées très claires, il faut utiliser son esprit et essayer de choisir la personne qu'on estime être la personne qui aura les côtes et les reins solides pour gérer cette situation. Voilà. Alors j'imagine que depuis... Excusez-moi, je viens de voir l'affiche à nouveau, donc on va la montrer tout à l'heure pour que tout le monde comprenne. Donc, la raison, on va montrer l'affiche afin que tout le monde puisse voir la raison de ce fou rire. Donc c'est vrai que voilà, c'est cette affiche qui est c'est vrai que quand on la voit, on se dit c'est vrai que c'est pas clair, qu'on rentre en politique. C'est pas clair. Mais non. J'imagine que vous avez reçu du coup pas mal d'appels depuis de personnes. On a discuté un peu, j'ai vu 2-3 potes qui ont commencé à m'interpeller là-dessus. Et je pense qu'on était les derniers à voir l'affiche. Bon, c'est regrettable, mais c'est vraiment une vraie erreur de communication. Mais non, je ne me présente pas. Et puis, je pense que je resterai dans ma case musique. Et j'ai toujours fait ça. Et puis, je pense que c'est très bien comme ça. Alors justement, on va parler de la place de l'artiste en politique. Puisque c'est vrai que depuis ce début de campagne, on parle des journalistes, on parle des personnalités. Quelle place l'artiste doit avoir en politique? Est-ce qu'il doit être engagé? Est-ce qu'il doit faire passer des messages, ou alors il doit être neutre finalement? C'est une bonne question. Je pense que chacun la répondra à sa manière, selon ses convictions. Après, ça se voit, il y a des artistes qui s'engagent, parce que je pense qu'à un moment, tu dois te dire que la portée des paroles, finalement, ça vole pas haut. C'est pour ça qu'il y en a certains aussi qui ont décidé d'enlever leur chemise d'artiste et de s'engager vraiment. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, c'est le statut d'artiste est loin derrière, et c'est une personne qui a l'envie de bien faire et l'envie de s'engager, en espérant pouvoir apporter des choses positives. Et
Mais franchement, pour éviter toute ambiguïté, oui, il vaut mieux rester neutre, bien sûr. On l'a vu au cours de le reportage qu'on a vu en début de journal, les jeunes qui prennent une place vraiment dominante lors de cette campagne. On l'avait abandonné, mais c'est également le cas à Mamoudzou. Est-ce que les jeunes ont leur place à Mayotte? Est-ce qu'on va leur laisser la place un jour? Écoute, je pense qu'il y a d'abord un forcing qui va être fait. C'est la première fois, en tout cas cette année, qu'il y a autant de jeunes qui s'impliquent dans la politique. C'était assez timide ces dernières années. Je pense qu'à un moment donné, ce sera une obligation. Ce sera une obligation de laisser ces jeunes-là, je les cible bien, ces jeunes-là qui sont compétents et qui ont des diplômes et qui sont partis faire des études pour pouvoir se spécialiser dans ces domaines bien précis. Et oui, à un moment donné, ce sera une obligation de les laisser faire. Donc c'est une bonne chose finalement. Bien sûr, tout à fait. C'est une bonne chose. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est des personnes qui vivent la politique qui est mise en place par leur société. Donc il me semble que c'est tout à fait légitime qu'ils puissent prendre la main et prendre le flambeau et continuer ce travail, que ce soit fait sérieusement. Il y a des vrais enjeux, c'est pas une blague, c'est pas une cour de récréation, c'est vraiment quelque chose de très important. Tout l'enjeu de Mayotte réside dans ces différentes élections. Donc oui, que le meilleur gagne. Alors c'est vrai que revenir sur cette histoire assez incroyable, on va expliquer un peu aux téléspectateurs. Nous n'étions pas au courant que votre image avait été donc détournée. C'est vrai qu'on pensait vraiment vous inviter en tant que personne engagée. En tant que personne engagée. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez... Oui, je comprends, mais c'est pour ça que c'est intéressant de venir et d'en discuter simplement. Il faut pas. C'est surprenant, mais je salue votre calme. On vous sent assez calme. Mais bien sûr, mais il faut l'être. Je pense qu'il faut gérer les choses avec diplomatie. Il faut juste expliquer aux gens que chacun a sa place et moi, la mienne, elle est derrière une bande son, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, vous êtes quand même de Mamoudzou. J'imagine que vous allez quand même voter. Que dire des 6 candidats qui se présentent aujourd'hui? Écoutez, il y a des listes qui se sont formées. Il y a des messages. Moi, je pense que l'ensemble des projets sont dirigés vers l'éducation, sont dirigés vers l'insécurité et l'insalubrité. Donc, je pense que oui, ils mettent le doigt sur des vrais problèmes. Je pense qu'elle ne réside pas que sur ces 3 thématiques. Maintenant, oui, moi, je n'ai pas arrêté de décision dans ma tête, mais mon cœur balance et je pense que jusqu'à la dernière minute, ce sera ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit pincement au cœur de voir que parmi tous les programmes qui ont été proposés, on n'a pas vraiment mis en avant, on va dire, les infrastructures pour les artistes, on n'a pas mis en avant des infrastructures pour les jeunes. C'est pas vraiment, on va dire, un point important pour certains programmes en tout cas. Oui, il me semble qu'il y a des priorités. Je pense que oui, effectivement, la culture ne l'est pas pour le moment. C'est dommage. Oui, on continue à rêver de ce moment où ce statut d'intermittent du spectacle viendra. Je pense aux pigistes, je pense aux journalistes, je pense à toutes les personnes qui pourront s'en servir. Et nous, les premiers, bien sûr, on attend encore ces fameuses infrastructures qui vont nous permettre de pouvoir nous exprimer et avoir des endroits agréables dans lesquels on peut travailler. J'ai l'habitude de me poser au rond-point de Doujani souvent avec une guitare. Bon, c'est vrai, quand les gens y passent, ils doivent se dire quand même que je commence à péter quand même un peu le plomb, quoi. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est sûr qu'il y a besoin d'endroits qui sont en mesure d'accueillir pas seulement les artistes. Je pense à 18h, où c'est une heure où les gens tous sont rentrés dans leur foyer. Tout le monde est assis sur le bord de la route, on aurait pu s'asseoir ailleurs. Merci beaucoup, Bruce. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Plaisir. Et bien avec voilà, le format de l'histoire. On rappelle donc que Bruce nous annonce que je ne me présenterai pas cette année en tout cas. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri à tous.